Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis revenue d'Édimbourg, voilà, et de l'Écosse. Et en fait, j'ai 3 updates lecture qui m'attendent, qu'il faut que je tourne. Mais j'avais juste envie de faire un tag, qui est le Mid-Year Freak Out Book Tag. Donc c'est censé être un bilan du milieu d'année, voilà, que j'ai vu sur la chaîne de Books and Lala, une chaîne anglophone, américaine d'ailleurs. Et j'adore tellement les questions, j'ai tellement aimé son tag que j'ai eu envie de le faire. Donc sans plus attendre, commençons les questions pour faire le bilan de mes 6 premiers mois de l'année 2017. La première question, c'est le meilleur livre que tu as lu jusqu'à maintenant. Donc c'était évidemment, bien sûr, super compliqué de choisir seulement un livre, mais il fallait en choisir un. Et vu que je peux placer beaucoup d'autres livres que j'ai adorés depuis le début de l'année dans ce tag, j'ai choisi de vous présenter Emma de Jane Austen, qui a vraiment été une révélation où je me suis dit mais oui bien sûr, c'est ça, c'est tellement un excellent bouquin que j'étais ouais, Jane Austen se confirme. J'ai l'impression que j'ai presque encore plus aimé que Orgueil et Préjugés parce que j'ai vraiment savouré la lecture. Si vous voulez en savoir plus sur mon avis sur Emma, j'ai fait une vidéo complète au mois de février je crois. Elle dure 14 minutes ou quelque chose comme ça, donc j'en parle beaucoup. La seconde question, c'est la meilleure suite de séries que tu aies lue dans les premiers 6 mois. Et bien sans aucune surprise, c'est La Passe Miroir tome 3. Pareil, j'ai fait une vidéo complète dessus parce que ce tome 3 est juste génial, je l'ai adoré. Donc si on parle de suite de séries, je suis pas beaucoup de saga en fait par rapport à d'autres personnes, ou alors j'ai lu le tome 1 et je m'arrête en fait si ça me plaît pas trop. Mais alors quand j'adore une série, je la lis super vite et surtout j'attends les tomes, la sortie des tomes avec grande impatience. Et donc un livre qui vient de sortir et que tu n'as pas encore eu le temps de lire mais que tu as très envie de lire. Il s'agit de Flame in the Mist de Renée Ahdieh. Je l'ai présenté dans mon book haul en disant que j'avais adoré la duologie The Wrath and the Dawn and the Rose and the Dagger de Renée Ahdieh, qui est une réécriture de Scheherazade. Et là, si j'ai bien compris, c'est une sorte de réécriture de Mulan, qui est un de mes dessins animés préférés au monde. Donc j'ai super hâte de le lire, je l'ai précommandé, il est arrivé. Et comme pour King's Cage, ce que ça a fait, c'est que je le regarde et voilà, il est là et donc il m'attend. Mais pour l'instant, j'ai d'autres livres que j'ai envie de lire. Quatrième question, c'est la sortie que tu attends le plus dans la seconde moitié de l'année. J'en ai 2. J'attends avec grande impatience la sortie de Wonder Woman Warbringer le 31 août 2017 de Leigh Bardugo. Elle va écrire autour du personnage de Wonder Woman, et Leigh Bardugo, c'est celle qui a écrit Six of Crows et Crooked Kingdom. Donc sachant que Inej est un de mes personnages préférés maintenant, j'ai très hâte de voir ce qu'elle va faire avec Wonder Woman. Et le deuxième livre que j'ai très envie de lire, c'est They Both Die at the End de Adam Silvera. Pareil, j'ai lu History is All You Left Me et j'ai bien envie de lire son nouveau livre qui est l'histoire de dans un monde alternatif. Quand on va mourir, on reçoit 24 heures à l'avance un coup de fil pour vous prévenir que vous allez mourir dans 24 heures, que vous ayez le temps de faire vos adieux, etc. Et apparemment, dans ces 24 heures, 2 jeunes hommes vont tomber amoureux l'un de l'autre. J'ai trop hâte. Il est précommandé et il va sortir le 5 septembre je crois. Question numéro 5, la plus grande déception. J'en ai 2 et je ne pouvais pas les départager. Le premier, c'est Caraval de Stephanie Garber. J'ai fait une review complète dessus, une review un peu énervée et voilà. Je ne l'ai même plus puisque je l'ai envoyé à Alison du compte Bookstagram Bibliarium d'Alice, parce que je voulais m'en débarrasser, que j'avais pas du tout envie de le garder et elle avait envie de le lire, donc voilà. Mais comme vous le savez, si vous suivez ma chaîne, j'ai été très déçue par ce livre, que j'ai trouvé plein de clichés, que j'ai trouvé, il faut le dire, je l'ai trouvé assez mauvais de mon point de vue. Beaucoup de personnes ont aimé et c'est leur droit, mais moi j'ai pas du tout accroché. Et le deuxième livre, je me sens trop mal parce que c'est Pauline du compte Bookstagram Marque-Page qui me l'a offert quand je suis allée à Paris. Il s'agit du journal de Mr. Knightley de Amanda Grange. Je sais qu'elle a insisté en me disant t'es sûre que tu le veux, t'es sûre que tu le veux, et moi j'étais oui, je veux lire le spin-off de Emma de Jane Austen. Donc là c'est l'histoire d'Emma de Jane Austen du point de vue du personnage principal masculin, Mr. Knightley, qui est un peu son love interest.
Et le problème c'est que c'était juste trop cheesy, trop nul en fait. Même pas mignon pour moi, il y avait plein de trucs, j'avais juste envie de m'arracher les cheveux en me disant mais non, Knightley ne dirait jamais ça à Emma ou ne penserait jamais ça. Deuxième question, la plus grande surprise de ton début d'année, pour moi il s'agit de 1000 femmes blanches de Jim Fergus parce que ma soeur se l'est fait prêter. Donc je me suis dit bah, je vais le lire en même temps et j'ai été complètement happée par l'histoire, je n'ai pas compris ce qui se passait. C'est vraiment un des plus beaux livres que j'ai jamais lu de ma vie et très intéressant en plus de ça, qui apprend beaucoup de choses sur les États-Unis au 19e siècle et le sort qu'ont subi les Indiens d'Amérique, les Amérindiens natifs, voilà, les natifs américains. C'est l'histoire de cette jeune femme, May Dodd, qui participe au projet FBI qui est d'emmener 1000 femmes blanches sur les terres des Cheyennes et de les offrir en tant qu'épouse aux Cheyennes. C'est sur la base du volontariat quand même, pour qu'ils puissent amener les sauvages à embrasser le mode de vie des Caucasiens, des Blancs d'Amérique. Et franchement, c'est une lecture coup de poing et je ne m'y attendais absolument pas. Septième question, c'est ton auteur favori des 6 premiers mois, le nouvel auteur que tu as découvert ou que tu t'es mis à aimer subitement, c'est possible aussi, depuis le début de l'année. Pour moi c'est Louise O'Neill. J'ai lu Asking for It et j'ai lu Only Ever Yours, qui sont les deux seuls livres de cet auteur qui est encore relativement jeune. Asking for It parle du combat d'Emma avant, pendant et après son viol. Donc c'est un livre dont j'ai fait aussi une review qui est très fort, je peux vous l'assurer. Et Only Ever Yours, c'est son premier livre qui est un livre de science-fiction où les femmes ne naissent plus mais elles sont créées et elles sont créées toutes sur le même modèle. Et dans les deux, il y a une forte critique de la société et de ce qu'elle inflige aux femmes. Et franchement, j'ai juste qu'une hâte, c'est de continuer à lire des livres d'elle parce que pour l'instant, les deux livres que j'ai lus d'elle, eh ben, ils sont en liste de diamants sur Booknode. Question 8, ton nouveau crush. Si vous ne le savez pas encore, j'ai beaucoup de crushs littéraires. Mon nouveau crush du début d'année, un truc de fou, c'est Kaz dans la duologie Six of Crows et Crooked Kingdom. Je ne m'en remets pas. Je suis amoureuse de cet homme, de ce garçon. Je sais qu'il est bizarre, à moitié psychopathe, etc. Mais voilà. Tes nouveaux personnages préférés. Alors j'en ai choisi seulement 3. Mais il y en a quand même pas mal d'autres, mais surtout 3. Le premier c'est Kat dans Fangirl de Rainbow Rowell. J'adore cette fille, voilà, je l'aime de trop. J'aimerais tellement la rencontrer et être amie avec elle, tout simplement. Le deuxième personnage c'est, comme vous vous en doutez, Inej de la duologie Six of Crows et Crooked Kingdom, qui est pour moi la femme que j'aimerais devenir. Et le troisième personnage qui est devenu un de mes personnages préférés, c'est Atticus Finch dans Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Je sais que c'est un favori de pas mal de personnes, mais j'aimerais beaucoup être un parent comme lui et j'aimerais être un être humain comme lui parce qu'il était dans les années 30 aux États-Unis avec la ségrégation et lui il se battait pour les droits des noirs et il n'était pas non plus quelqu'un, en fait il apparaissait pas comme quelqu'un d'illuminé ou quelqu'un de bizarre, c'était juste quelqu'un qui défendait l'égalité entre les personnes et c'est tellement simple et c'est un personnage tellement simple en fait qu'il m'a beaucoup marqué. Deuxième question, un livre qui t'a fait pleurer. Et ben là j'ai eu du mal, j'ai été obligée de regarder la liste des livres que j'ai lus pour me dire mais qu'est-ce qui m'a fait pleurer, parce que j'ai eu la gorge serrée, j'ai versé une petite larme, mais un livre qui m'a fait pleurer, qui m'a fait sangloter. Par rapport à l'année dernière, bah là les 6 premiers mois il n'y en a pas eu beaucoup. Et après en regardant la liste, je me suis rendu compte que j'avais pas mal pleuré pour La loi du cœur ou de Law of Moses d'Amy Harmon. C'est vrai que il y a des scènes, surtout dans la deuxième partie, il y a une... à chaque fois de toute façon que ça touche les enfants, ce genre de choses, ça me fait pleurer mais comme pas possible. J'ai pas envie de spoiler, mais il y a certains dialogues entre un adulte et un enfant, ça m'a fait sangloter. Voilà. Un livre qui t'a rendue heureuse.
Pareil, j'en ai fait une review complète, une vidéo coup de cœur, c'est Au paradis des manuscrits refusés d'Irving Finkel. Alors ça, s'il y a un livre qui m'a rendue heureuse, qui m'a fait sourire, qui m'a fait rire, c'est bien celui-là que je considère comme un livre tout simplement parfait. En le commençant, je savais déjà que j'allais l'aimer, puisque c'est l'histoire de ces personnages, de ces personnes qui sont les bibliothécaires de la bibliothèque des manuscrits refusés. Donc c'est l'envers du décor, c'est tous les livres dont personne ne veut et ils en prennent soin comme de véritables livres édités. Et c'est des personnages tellement extravagants, tellement drôles et tellement attachants que c'est juste un livre qui m'a rendue terriblement heureuse. Deuxième question, le plus beau livre que tu aies acheté dans ce début d'année. Pour moi c'est The Handmaid's Tale de Margaret Atwood, La Servante écarlate en français. Je l'ai eu en classique vintage à Waterstones en Écosse et je le trouve absolument magnifique. Et enfin, 13e question, dernière question, les livres que tu aimerais avoir lus avant la fin de l'année. Tous? Toute ma palle? Non, c'est pas possible. Donc j'ai fait une petite sélection de 5 livres que j'aimerais lire avant la fin de l'année, vraiment, absolument, que j'ai très envie de lire. Le premier, je viens de vous le montrer 5 secondes avant, c'est The Handmaid's Tale, parce que j'ai super envie de regarder la série, et puis parce que j'ai super envie de le lire tout simplement. Le deuxième livre, c'est Dix petits nègres d'Agatha Christie, parce qu'il est tout petit, et j'ai très envie de regarder la série de la BBC avec Aidan Turner dedans. Je suis super fan d'Aidan Turner, donc je me retiens depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, parce qu'il faut que je le lise avant. Le troisième, et ça fera plaisir à Pauline, il faut que je lise mon premier Patrick Ness, et j'ai acheté A Monster Calls au mois de janvier quand j'étais à Hatchards à Londres, et donc j'ai super envie de le lire, et j'ai pas encore trouvé le temps de le sortir de ma palle, mais Patrick Ness, c'est pour cette année. Pareil, j'ai décidé que Melissa Melvin c'était pour cette année parce qu'à Montreuil l'année dernière j'ai acheté Paranoia de Melissa Melvin, elle me l'a gentiment dédicacé et ça fait 6 mois et il faut que je le lise quoi, dans 7 mois même maintenant. Il faut que je le lise, j'ai super envie de le lire en plus, alors pourquoi je ne le sors pas de ma palle? Et le troisième livre, pareil je viens de l'acheter, c'est The Hate You Give de Angie Thomas. Tout simplement parce qu'on en parle partout et que comme un mouton j'ai envie de savoir pourquoi on en parle et j'ai envie de le lire, donc c'est une de mes prochaines lectures dans les 6 mois à venir. Voilà, c'est tout pour ce petit tag de bilan. Voilà, j'avais envie de revenir avec ce genre de choses, un bilan de mes lectures pendant 6 mois. Je trouve que c'est pas mal parce que comme ça j'aurai moins à dire à la fin de l'année et ça fera moins une vidéo de 20-25 minutes. Mais en tout cas, c'est vrai que mon début d'année, là, il y a quand même pas mal de très bonnes lectures et très peu de déceptions, donc j'en suis très contente. J'ai mis beaucoup de 4 étoiles sur 5 et beaucoup aussi de 5 étoiles sur 5. Il y a eu peu de 3 et peu de 2, donc je suis assez contente de moi et de mes lectures. Si vous avez envie de répondre à ces questions, à ce tag, même en commentaire, bah n'hésitez pas, j'adore ce tag et j'ai envie de lire vos réponses. Si vous avez lu un de ces livres ou si vous en avez d'autres à me conseiller par rapport à ce que j'ai déjà lu, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, j'adore lire vos commentaires. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous!